Hello les amis, c'est Mortal G. Êtes-vous prêts pour une review monstrueuse? Monstrueusement grosse, monstrueusement énorme. Prenez le temps, installez-vous, mettez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre sofa ou devant votre PC, mais soyez confortablement installés. On va prendre un peu de temps ensemble sur cette review du pack de la Horde, des Hordiens. Eh oui, il faut qu'on commence par le commencement, donc je vais devoir vous expliquer. Le principe d'une review, c'est pas seulement d'ouvrir, mais c'est aussi de vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà les objets de la PowerCon 2021. Vous savez, la PowerCon qui a lieu chaque année, c'est la Power Convention. La convention qui est née à l'époque d'un multiple, d'un mélange de maîtres de l'univers, Cosmocat et autres, et qui après a réussi à avoir sa force pour avoir les maîtres de l'univers comme il le souhaitait, et puis qui va évoluer bientôt, qui va maintenant intégrer la totalité de plusieurs univers, pour ne pas se limiter aux maîtres de l'univers, justement, peut-être eu égard à Mattel et la petite crasse qu'ils viennent de leur faire. Voilà ce qui s'est passé sur la PowerCon, les amis, comme ça vous aurez le début de toute cette histoire. La PowerCon de cette année a fait des préventes, comme ils le font chaque année. Vous allez recevoir 3 packs exclusifs, je ne parle pas de Triclub, c'est autre chose. 3 packs exclusifs, le pack exclusif des 4 figurines de la Horde, Collector, les 2 figurines duplicates, donc la panthère, le tigre, comme vous voulez, de l'animal de compagnie de Fakor, donc le double pack duplicate Fakor, qui était une bienvenue, que je vais recevoir aussi, bien sûr, et que je vous présenterai. Et puis le 3e pack, les mystères de Grayskull, donc vous savez, l'homme, le scaphandre qui est à l'intérieur, l'esprit du château des ombres, la trappe et bien sûr le Horlax. Donc toutes ces choses-là étaient prévues par la par la PowerCon. Et puis, la PowerCon ayant eu lieu au mois d'août, terminé, PowerCon se termine, figurines exclusives que j'ai toutes réussi à obtenir, et Mattel, à l'issue, le lendemain de la PowerCon, alors que ce n'était pas encore, c'était exclusivement réservé à la PowerCon, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, Mattel, sur son site, Mattel Création, a vendu ces 3 articles, quasiment, même un peu moins cher d'ailleurs que la PowerCon, et les a mis en disposition sur leur site. Donc ça a été la radia, bien sûr, puisque plein de gens comme vous n'ont pas pu avoir les 3 premiers, donc se sont rués pour essayer de les obtenir, parce que ça a été très difficile, et ça part à la volée à une vitesse phénoménale, surtout à partir du moment où on a des collectors. Et là, grosse surprise, donc on se dit, super, c'est bien pour tout le monde va pouvoir en avoir, donc on est plutôt heureux. Le problème dans tout ça, c'est que les gens de la PowerCon n'ont pas été servis, Mattel s'est servi donc en premier. Et tous les gens de Mattel Creation ont été livrés globalement avant les gens de la PowerCon, pourtant qui eux ont réservé un mois plus tôt, voire un mois et demi plus tôt d'ailleurs, et qui ont donc payé plus cher. Donc là c'était une petite injustice, et ils se sont dit, il faut peut-être qu'on récupère le coup, et ils ont créé donc une boîte particulière, des boîtes, alors à voir sur les 2 prochaines, avec, regardez, le logo PowerCon sur les boîtes, pour, on va dire, allez, ménager la chèvre et le chou, et se dire qu'il y a une petite exclusivité, mais ça ne justifie pas une différence de tarif à ce point-là. Mais en même temps, vous allez voir qu'il y a à l'intérieur un jeu de cartes, de 3 cartes, bonus, uniquement réservé aux possesseurs des packs PowerCon. Donc il y a 3 cartes dans ce pack, 3 cartes dans le pack Duplicate, et 3 cartes dans le pack Mysteries of Grayskull, si vous, bien sûr, vous les avez commandées via la PowerCon. Ces 9 cartes s'additionnent entre elles et créent un poster, une petite affiche. Et là, on se dit, bon, voilà, c'est plutôt déjà pas mal, mais bon, la pilule était dure à avaler, mais en soit c'est pas grave, on les reçoit, on sait qu'ils sont là. Bien sûr, comme d'habitude, j'essaie de segmenter les choses. Ce pack vient de chez Big Bad Toy Store aux États-Unis, donc une petite fortune, on n'est pas loin des 220 €, je le rappelle, 220 $, pardon, plus les frais de port, et en plus retaxé en France de 54 $. Donc on est sur un pack qui est pas loin des 300 €, les amis, donc c'est énorme. Vraiment, c'est très imposant, je dirais même c'est cher, il faut le dire, c'est pas bien, c'est cher. Maintenant, on sait que ce sont des quantités limitées, qu'ils sont obligés de produire des figurines qui ne seront pas reproduites par la suite. Certains espèrent et subodorent qu'on pourrait avoir des blisters individuels de ce qui va être et de ce que je vais vous présenter. Donc pour l'heure, on attaque, on a le logo
Masters of the Universe Adult Collector, parce que là on est vraiment dans du Adult Collector, vous voyez, donc c'est surprenant, parce que on dit que les Origins sont pour qui? Pour les collectionneurs ou pour les enfants? Très compliqué à cerner. Et puis vous tournez la boîte, il n'y a rien de ce côté. Du côté droit, du côté gauche, on n'a rien du tout. En revanche, grosse boîte hein, quand même, hein, au verso, on découvre des dessins de Axel Jiménez et de Fetch. Donc généralement Fetch, donc Alfredo Echard, Francisco Echard, pardon. Et donc, regardez ces superbes dessins de Hordak, Ruthless Leader of the Evil Horde, donc le leader maléfique, rude de la méchante de la Horde. On retrouve le Horde Trooper, on va dire sa version non plus cette fois-ci grise que vous allez voir plus tard qui va être édité en tant qu'Army ou Army Builder si vous le souhaitez pour pouvoir créer vos armées de Horde Trooper. Donc on a une version claire, une version foncée d'une autre couleur, mais je vais vous en parler et je vais même vous donner leur nom parce qu'ils ont bien un nom ces gens-là. Donc on en parlera et bien sûr vous découvrirez Grizzlor qui est ici, Grizzlor dans sa version Origins, donc on les a jamais vus. Donc ce sont des premières créations, donc forcément, elles ne sont pas vendues en boutique, elles ne sont pas vendues en kiosque ou que ce soit où. Donc forcément, ça reste des exclusivités. De même que ce Hordak, qui est une version, que vous verrez, qui est une version repeinte du Hordak qu'on connaît. Donc voilà, on va, bien sûr, il y a un petit historique, long ago Hordak was trapped in... Donc Hordak était prisonnier dans une autre dimension par son apprenti Skeletor et ainsi de suite. Donc maintenant il est de retour. Il a emmené avec lui sa horde sauvage, on disait, prêt à tout détruire sur Eternia. Donc voilà, attention, et c'est parti, on attaque. Donc il est prêt à attaquer Musclor et bien sûr Skeletor. Et donc méfiez-vous de la horde sauvage, dit-on, et avec le symbole de la horde sauvage. Bien sûr, dans cette review, je vous préviens, je vais vous présenter des figurines vintage, mais que vous n'aurez jamais vues. Ou du moins, vues, mais pas vues dans les mains, pas forcément. Donc vous verrez ça. On va, bien sûr, ouvrir sous ceci. J'ai juste précoupé cette partie-là. Donc on va pouvoir regarder tout ce qu'il y a dedans, comment ça se goupille. Vous voyez qu'il y a un beau carton, bien protégé. On a... Alors je vais le remettre ici, donc vous voyez, un petit carton que je vais poser comme ça. Et on va venir retirer ce gros pack là et mettre la grosse boîte de côté. Parce que là, on va entrer dans le vif du sujet, les amis. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est gros! Qu'est-ce que c'est gros! Regardez ça! C'est splendide. Vous voyez, les couleurs sont vives. Elles sont la même couleur que Révélation. Hein. Vraiment, on est dans les mêmes teintes. Et ça, c'est dessiné par, bien sûr, la même équipe qui fait tous les dessins des Origins. C'est, oui, Francisco Echarts et Axel Jiménez, nos deux stars, on va dire, hein, les stars du moment, les stars de nos années 20-21, puisque à l'époque, on avait droit à Rudy Obrero, Alfredo Alcala et bien d'autres. Sauf que là, on a une autre évolution. C'est juste splendide de voir le piège infernal de la Horde. Souvenez-vous, je vous ai fait une présentation du piège infernal de la Horde avec le tapis du piège infernal, version Will Fourez, que je vous invite à aller voir. Il lui doit y rester 7 ou 8 exemplaires. Si vous souhaitez commander ce tapis, contactez Will. Donc là, on a vraiment une très très belle version, des créatures directement sorties de l'univers de la gamme, avec des colonnes, vous savez, un peu les colonnes comme les colonnes du roi Salomon, du temple du roi Salomon. D'ailleurs, on trouve cet esprit, et puis grec aussi, complètement. Donc tout, vraiment ancien et épique en même temps. Créatures qu'on retrouve, vous savez, un peu vampirique. Et regardez les montagnes mystiques. Donc ça, c'est juste génial. Mais pour moi, on est censé être... Vous savez, le slime, il est censé être sur Eteria, et non pas sur Eternia. Maintenant, on pourra dire qu'ils l'ont importé, donc on pourrait dire qu'on est sur Eteria. Pourquoi pas? Mais, vous savez, avec Hordak, c'est compliqué. Mais, ça ne s'arrête pas là. Vous voyez que, ici, au-dessus, on a un gros logo de la Horde. Un énorme logo de la Horde. Et là, c'est juste phénoménal, parce que je vais, avant de vous présenter les figurines, je vais tourner ça volontairement pour que vous ne voyez rien et qu'on cache bien la chose avant de découvrir ce qu'il y a dedans, surtout. Et puis,
de voir la qualité de ce package. Regardez ça. Alors, franchement, il faut avoir de la place, les amis. Vraiment avoir de la place chez soi. Là, on est dans quelque chose de très, très gros, très conséquent. Donc, voici le rocher de la peur avec sa créature. Donc là, on attend Will qui va nous la reproduire. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous, et dont moi, mais enfin encore le mien est en très très bel état, beaucoup ne l'ont plus, ou tout simplement c'est désagrégé. Vous vous souvenez que ça c'est une main, une sorte de marionnette en plastique, en caoutchouc je vais dire même, et qui s'est désagrégé avec le temps. Donc regardez ce rocher de la peur qui est juste splendide, les couleurs sont magnifiques. On retrouve le ciel au-dessus, regardez ça. Le ciel d'Eteria ou d'Eternia, mais pour moi on est sur Eternia, alors je vais le voir tout à l'heure, puisque normalement on va avoir, si on a les 3 satellites, on saura qu'on est sur Eternia. Donc voilà, on retrouve les montagnes, on a effectivement une autre planète ici, une autre ici, donc on est sur Eternia les amis, c'est bien Eternia. Donc ce qui est étonnant, puisque le rocher de la peur il est sur Eteria, mais c'est vrai qu'on sait que ce sont des planètes un peu jumelles, normalement la planète qui est ici doit se retrouver avec la petite juste à côté, donc on est probablement sur Eteria, oui effectivement. Donc voilà, mais c'est vraiment super beau, c'est soigné, regardez, c'est dégradé, ces couleurs, c'est magique, vraiment c'est magique. Moi je pensais pas à ce point-là, hein. On a le logo Mattel qui apparaît juste dans le coin ici, en bas à droite, très discrètement pour ne pas gâcher l'ensemble du dessin. Et regardez cette petite créature que vous voyez ici. Je vais vous faire un petit zoom sur la créature. Vous vous souvenez à quoi elle fait référence? C'est le bouclier de Hordak. Et oui. Donc vous vous souvenez que Hordak était livré avec un bouclier à l'époque. Et ce bouclier, en fait, il a été décliné dans le dessin animé en Imp, sa fameuse créature, le petit cochon, qui se transforme à souhait, comme il le demande, comme il le désire. Alors, vous allez voir que on va ouvrir notre superbe coffret, mais regardez au fond, des choses se cachent, parce que ce qui est fort, c'est qu'ils ont pensé à tout. C'est-à-dire qu'il y a même un intérieur, pourtant cet intérieur, il est censé se cacher. Personne n'est censé le voir, puisqu'une fois que le package est retourné, comme je vais vous le montrer, puisque là, on garde la surprise avec les créatures. Voilà comment se déroule le pack complet. Mais, grosse surprise, regardez en dessous. Tac! Les cartes PowerCon que je vais donc découper proprement pour ne pas abîmer cette belle boîte. Devant vos yeux ébahis, dirais-je. Et hop, je vais laisser l'autocollant parce que sinon on arrache le plastique, le carton. Et puis on retourne tout ça et on voit apparaître nos 4 guerriers de la Horde. Juste splendide, vraiment juste splendide. Voici ici le pack. On va commencer par ça, parce que je vous ai prévenu que ça allait être une review longue. Donc c'est parti, on va ouvrir proprement le petit pack. On va regarder, vous avez vu que c'est logoté PowerCon. Donc volontairement, il y a bien 3 cartes. Une carte Hordak, très dure, très épaisse. Hein. On est dans du 300-400 grammes facilement en termes d'épaisseur. Hein. C'est de la grosse carte. Hein. Et au dos, on a... Regardez ça. Ouh, je sens que c'est le dessin du Château des Ombres, ça. Seconde carte, on a Skeletor. Et oui, le Skeletor qu'on connaît, le dessin de la carte de la boîte de Skeletor. Et ensuite, si on le retourne, on a un ciel, regardez, qui s'assemble. Donc on a déjà les 2 premières cartes qui s'assemblent et qui viennent former une sorte de puzzle. Alors je dirais qu'elles sont pour ma part un petit peu mal découpées. C'est-à-dire que, regardez, si on veut bien assembler les montagnes, on déborde à droite, hein, vous voyez? Et puis, la troisième, le logo Masters of the Universe, les maîtres de l'univers, et on pivote, et on a Musclor. Bah oui, forcément. Donc ce logo, est-ce qu'il vient se positionner ici? Il faut savoir qu'il y a 9 cartes, donc ce serait plutôt comme ça. Donc on attend, j'espère qu'ils n'auront pas oublié de les mettre dans les prochaines, mais elles sont de très très grosse qualité. Hein. Attention, c'est très épais. Du gros carton. Et puis voilà, vous avez des petites cartes PowerCon dédiées, regardez bien. Le logo PowerCon à poser sur les cartes. Donc bien sûr, ces dessins
vous les connaissez, celui de Hordak, celui de Skeletor et de Musclor. Donc voilà, ça a le mérite d'être là. Je ne sais pas si c'est réellement un gros bonus de les avoir. C'est un plaisir de les avoir. Je ne vais pas vous cacher que je suis content de les avoir parce que ça fait partie pour moi de la continuité, des passions ou des choses que l'on peut obtenir sur les maîtres de l'univers. Et plus il y en aura, plus je serai content. Ensuite, je vais ouvrir les amis, je vais ouvrir. J'ai vu qu'il y a des languettes là ici, mais je ne vais pas prendre de risque. Voilà, et c'est beau un X-Acto, c'est super pratique, ça passe partout. Vous voyez, hop, ça va me permettre de retirer, vous voyez, librement, sans prement et sans contrainte, le pack complet. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est chouette. Regardez ce dessin, c'est magnifique, magnifique. On a l'intérieur, l'antre, dirais-je, revisité du Rocher de la Peur. De Hordak. Ah, je préfère cette version-là que la version du film, hein, clairement, enfin du dessin animé de She-Ra. Regardez, on a une sorte d'oracle qui lui permet de regarder à travers les choses. On a Mantisor qui est ici, qui est splendide. Le Mantisor, la monture de Hordak. On a juste sur la droite ici des escaliers montants qui vont, bien sûr, supposer, regardez, d'aller à l'intérieur des grottes du Rocher de la Peur. Au fond, là, regardez, un personnage rouge et un personnage noir, robot de la Horde. Alors, on pourrait sous-entendre que... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Regardez, je tire dessus. Oh, c'est magique, les amis. Alors là, c'est fort. Regardez, il y a ce décor avec de la lave qui se positionne à l'intérieur et vous pouvez même l'extraire. Alors là, c'est juste phénoménal. L'extraire pour en faire une sorte d'affiche, si vous voulez, chez vous. Oh, c'est génial, c'est énorme. Je n'avais pas vu ça dans les reviews sur Internet. Vous voyez ensuite toute la lave au sol. Regardez le soin apporté. Les créatures, il y a Buzz. Buzz qui est à l'intérieur. Vous voyez ici, Buzz, il est prisonnier. Donc on n'est même plus... on n'est pas sur Etheria, on est sur Eternia. Donc c'est vrai que c'est bizarre, puisque Buzz, il est sur Eternia. Donc il y a un mélange des deux, un mélange des genres. On pourrait dire que Buzz est parti aider, bien sûr, son ami She-Ra. Et regardez qui est cette personne, je ne sais pas. Premièrement, je bute. Ah, il ressemble à un homme... lord de... Ah, un homme chat, peut-être. Alors après, on ne sait pas trop. Regardez ici, il y a une créature avec un œil. On a bien les escaliers qui montent jusqu'en haut. Et donc qui était entrecoupé tout à l'heure que je vous ai montré. Regardez, maintenant on a une vraie définition de la créature, vous savez, la fameuse marionnette qui vient manger les personnages à la sortie. On voit l'antre qui est juste là, donc on suppose qu'elle pourrait sortir par là. Donc ce package qu'on vient de nous offrir, en fait, c'est le Rocher de la Peur, version cartonnée, les amis. C'est votre blister, c'est votre Rocher de la Peur à afficher. Alors moi j'ai un petit bout de carton qui se plie là, et qui était plié à l'intérieur. Je vais voir comment je peux le rafistoler. Mais bon, c'est pas méchant en soi, hein, c'est normal. Ici, on voit qu'il y a un robot de type Dilamug. Vous le voyez ici? Mais ce n'est pas lui, hein. C'est un des personnages, un des prototypes de l'époque. Regardez la créature. C'était le prototype justement de Dilamug. Donc c'est super sympa qu'ils en aient fait référence. Et regardez, on a Octavia qui sort du mur pour se propulser, et ça c'est juste splendide. Le package est énorme, les amis, parce que quand je vois le côté arrondi, la manière dont ils sont obligés du moins de dessiner, il faut penser en 3 dimensions. Oh, on a même le plafond. Donc oui, c'est ça, vous êtes bien sur le Rocher de la Peur, à l'intérieur du Rocher de la Peur, et on va regarder, on a l'arbre du rocher. Vous le voyez, l'arbre? Avec les fameux vautours qui sont dessus. Donc on est bien à l'intérieur du Rocher de la Peur. C'est la représentation, regardez, d'autres créatures de la nuit phosphorescentes, des cristaux. C'est génial. Donc celui-ci, vous pouvez le laisser ouvert et sans aucun souci. Alors je vais regarder comment pivote. Oui, il y a effectivement des petits rivets qui permettent de pivoter. Je voulais voir pour vous montrer aussi, parce que j'ai regardé la partie gauche. Le package en lui tout seul, je comprends pourquoi ça coûte. Hein. Regardez, voilà, on y est.
Vous voyez, on a d'autres créatures quand on creuse tout l'intérieur, quand on fouille tout. Il y a d'autres choses. Donc vraiment, quand on le ferme et on le coulisse, on a un rocher de la peur complet. C'est bluffant. Bluffant. Là, je suis surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et surtout, vous voyez, je viens de le faire et pourtant je l'avais vu. Hein, mais voilà, on n'y pense pas forcément. Il est comme celui-là, comme ceci par exemple. Je vais, recommencer. On pourrait inverser, le mettre sur le côté lave, mais non, il est bien fait pour être positionné comme ça. Donc vous pouvez l'avoir en tant qu'affiche, le garder chez vous, le mettre sur un mur, et garder ensuite le fond, qui vous servira de diorama pour vos personnages. Alors on va venir maintenant aux principaux, parce que bon, c'est bien beau tout ça le carton, hein, mais il y a les personnages. Regardez ce package, donc je vais garder ça, bien sûr, cette partie-là, on la garde, moi j'ouvre tout, donc ça va rester ici, et ça va venir fermer l'ensemble du package, et on va venir découvrir, effectivement, le Shadow Trooper, le Trooper de l'ombre, le Crimson Trooper, le Crimson Rouge, bien sûr, alors vous pourrez l'appeler... capitaine, comme vous voulez, le Hordak Invasion Eternia, parce qu'effectivement, Mattel Classics, dans la gamme Classics, avait justifié sa couleur pour effectivement ressortir entre la couleur du noir et du bleu, comme une tenue, une sorte de, vous savez, une pollution atmosphérique du personnage, et son sang est redevenu bleu. Donc il est en version Invasion Eternia. Et là, on le retrouve bleu, comme dans le dessin animé, et il a son canon. Juste ici, c'est la figurine de Grizzlor, mais pas la moindre, c'est Grizzlor, Black Grizzlor, parce qu'à l'époque, il y avait eu une variante qu'on retrouvait, alors ça a été très compliqué, les gens pouvaient la voir, mais c'était plutôt à l'étranger, de Grizzlor qui est sorti avec un visage noir. Donc il a été surnommé par les fans Black Grizzlor, tout simple Blackface Grizzlor, visage noir, mais il n'est pas si noir, regardez bien, il est marron foncé, il est... Je m'attendais vraiment au noir que l'on voyait ici, ou du moins dans les dessins, mais on devine, bien sûr, on suppose que c'est Grizzlor avec son visage foncé, parce que normalement il est marron clair. Mais on va regarder tout ça ensemble, ça va de soi. Alors, il y a des petites attaches, donc je vais commencer par les retirer. Allez hop. Ici aussi, on va enlever Grizzlor. S'il daigne sortir de sa carapace. On va regarder. Ah oui, il est attaché derrière aussi. Donc, ben, écoutez, ça tombe très bien. Il vient avec son arbalète verte. Il y a encore des petites attaches, vous ferez attention. Et voilà, on le délivre de son piège de cristal. Le voici. Première figurine, et on va commencer, on va les faire une par une. Alors, vous avez vu qu'il est fourni. Donc là, on a... Oh, il est comme à l'époque, les amis. C'est vraiment super bien fait. Et ils ont segmenté le corps. Regardez, il pivote. Ce qui est juste génial, parce que avant, il ne se faisait pas. On a bien un bracelet. Un bracelet, oui, un bracelet amovible. On a une sculpture complète, en fait. Réellement pour lui, hein. Très robuste, plutôt solide, pas mal du tout. On va voir les grands écarts qu'il fait. On a les rotules habituelles. Des bottes. Vous voyez, la botte, on connaît la botte de Hordak qui a certainement été réutilisée. Ici, on a sa petite moumoute, donc à vous de ses poils de remettre de ses poils de bête. Il faut savoir qu'il a été, dans l'histoire classique, c'était une créature gentille, dirons-nous, qui a été ensuite, qui a subi un lavage de cerveau très tôt par la Horde, par Hordak, et il est devenu le Grizzlor. Regardez, ils ont pensé 4 petits doigts, 4 doigts ici, superbe. Et bonus, alors là ils l'ont servi à toutes les sauces, la hache de Bélios, la seconde hache de Bélios, qu'ils ont décidé de mettre à Grizzlor, bien sûr, en plus de son arbalète que je vais tout de suite glisser et mettre devant vos yeux ébahis.
bah, il est franchement chouette. Hein. Il est franchement chouette. Donc, on va lui donner un semblant de coiffure plus tard. Moi, je m'en occuperai personnellement. Donc, on a bien une petite... regardez, ça se fixe bien. C'est une belle petite... petit emblème de la Horde avec en plastique souple. Là, il y a, vous voyez, un petit défaut de peinture encore. On a souvent sur Mattel Origins, vous voyez, une petite tache de jaune. C'est pas méchant, mais bon, voilà, c'est juste pour chipoter, hein, parce que j'aime bien chipoter aussi. Il faut. On est français, vous n'avez pas oublié. Donc voilà, pour moi, ma belle surprise, c'est lui. Vraiment. C'est d'avoir le Black Grizzlor, parce que je ne l'ai pas dans la version vintage, et puis je n'en veux pas, de toute façon pas spécialement, je ne cherchais pas ça, ce que je voulais c'est avoir Grizzlor, point à la ligne, mais si je le trouvais un jour par pur hasard dans une, je ne sais pas où d'ailleurs, et qu'il arrive, bah, je le prendrai forcément, mais là c'est juste génial, et de voir qu'on peut, alors je ne sais pas si c'est parti, ah bah oui les amis, c'est amovible, alors attention, parce que le risque que vous prenez, c'est effectivement de tirer sur certains poils. Donc là, je l'ai pris pour vous, le risque. Voilà, donc vous l'avez vu. Le buste se sépare, donc forcément, comme je le fais tout le temps, les bras se séparent. Donc ça, vous avez bras, buste. On sait que la tête s'enlève, la tête alouette, les jambes, tout le reste, c'est amovible. Pas de souci, on est fidèle à ce que nous proposent les Origins depuis le tout début. Je vais le mettre là-haut pour le moment. Oh non, on va le mettre derrière, tiens, dans le décor. Et il faut qu'il soit dans son décor. Je vais enchaîner de suite... avec Hordak. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, on va lui retirer son pack. Oh, il a une seconde tête. Je me souvenais plus. Alors, comme quoi, vous voyez, on oublie vite. Hein. On oublie très vite, même en ayant vu des reviews de nos amis américains, d'Espagnols. Et là, bah, écoutez, c'est belle surprise. Je vais voir si je peux... Il y a quelque chose à détacher. Oui, de ce côté-là. Ah, franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, je sais que certains ne les ouvrent pas, ce qui n'est pas mon cas, donc je suis content de les ouvrir pour vous et de vous les présenter. Voilà, Hordak, est-ce qu'il est... Il peut sortir, pas sortir de sa prison de cristal. Est-ce qu'il va sortir? Attendez, parce que je sais qu'il y en avait d'autres. Non, pas sur la droite, donc parfait. On va pouvoir... le sortir de son encre. Oh là là, désolé pour le bruit, hein, mais ça fait partie du plaisir. Hein. Donc là, on a encore un Hordak. Ce que j'ai souvent trouvé sur Hordak, c'est que tout est très fluide, très souple en termes d'articulation, et c'est sur tous les Hordak comme ça. Là, le bras, ça va, il se plie, donc pas de souci. Regardez cette tête. Donc l'autre bras droit, pas de problème non plus. Oh! Regardez l'épaulette. Vous voyez, la sculpture complète a été revue. On a bien sûr une arme qui pivote, un canon qui pivote, donc vous savez que bien sûr ça se retire, pas de souci. On a encore cela juste comme ça, le bras, la tête. On retrouve ce que vous connaissez bien sûr, puisqu'on l'a déjà vu, on a déjà fait toutes nos reviews dessus, mais on a une belle réadaptation, une version, je dirais, bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, version... Eteria, Invasion, Hordak, Invasion Eternia, pardon. Et ben là, c'est vrai que je trouve que son armure, elle est moins... elle lui sied moins à ravir, voilà, c'est ça. Je pense qu'elle avait juste subir un petit peu d'aléas dans le package. Donc vraiment, la couleur, elle est chaude, ça passe bien. La tête aussi, donc bien sûr on fait référence au Hordak du dessin animé, mais en même temps, Mattel a cette volonté de dire que c'est plutôt un Hordak normal, non pas forcément Filmation, mais le Hordak qui lui est le côté qui fait l'invasion. Et donc dans cette invasion, il attaque avec cette peau bleue. Il était noir avant, et il attaque avec la peau bleue. Donc voilà, pourquoi pas. Donc on a une bonne odeur de plastique, la tête elle bouge quand même beaucoup. Alors vous vous souvenez que j'avais acheté un petit produit qui permet de figer un petit peu plus les articulations, donc ça pourrait mériter, là encore non, ça va, regardez, il tient debout, il tient bien, hein, je pense, hein. Regardez, ce serait quand même formidable. Est-ce qu'il va vouloir tenir? Ah, c'est pas top, hein. Ouais, c'est pas top. Si, ça y est, c'est bon, pardon. C'est le contrepoids de la cape derrière. Et cette armure
Il faut trouver le juste équilibre. Pourtant, il a bien les bras en avant, mais il va falloir le pencher un petit peu plus. Voilà, on a un Hordak très sympathique comme ça, qui sort. Et vous avez vu qu'il arrive avec, bien sûr, d'autres équipements. Donc ça, c'est plutôt agréable de retrouver Hordak avec son arbalète, entre autres, mais pas seulement. Vous allez voir qu'on nous donne une main supplémentaire pour Griselor, une main ouverte, parce que c'est vrai que normalement, la main gauche de Griselor est ouverte. Il n'a pas de hache. À vous de voir si vous souhaitez la mettre ou pas. Là, on a une tête plus agressive de Hordak. Celle que vous connaissez. Le qu'il fait tout le temps, là, le cochon. Donc celle-ci est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien aussi celle-ci. Très, très sympa. On retrouve la fameuse créature que je vous ai montrée tout à l'heure, en introduction. Son fameux bouclier, qu'on va pouvoir positionner et lui mettre au bras droit ou au bras gauche, comme vous voulez. On va voir si... Voilà, ça y est, ça passe bien. Ça passe bien. Le souci, c'est qu'on ne peut pas tout mettre après, hein, parce qu'il va être très surchargé. Mais on peut le mettre ici. Normalement, il ne va pas sur ce bras-là. Hein. Il va plutôt sur l'autre. Donc on pourra, pourquoi pas, le mettre à Griselor, si vous le souhaitez. Mais bon, on sait que c'est le bouclier de Hordak. Et on retrouve sa fameuse arbalète blanche qui caractérise notre Hordak. Et là, une main non préhensible, ouverte. La main de Hordak, classique, qui va vous permettre justement, pourquoi pas, de l'équiper de l'arbalète. Non, c'est pas mal, il est beau. Ils ont proposé quelque chose et en même temps, ce que je trouve sympa, c'est qu'on a bien sûr ces petits bonus. Franchement, cette tête, elle est chouette. Je me demande si d'ailleurs ce sera pas celle-ci, parce que le côté un peu sourire maléfique, il est pas mal aussi celui-ci, hein. Regardez ça. Ah, il fait peur. J'aime pas Hordak. Ouais, c'est un peu, vous savez, c'est un peu le comte Dracula des maîtres de l'univers, en fait. Hein. C'est la créature qui fait peur, qui se nourrit, qui s'imprègne des vies des autres, et c'est pour ça que Sansor, ou même Mousticor, va capter l'énergie des autres et la transférer à Hordak. On va continuer avec le Shadow Trooper, qui est juste là. Voilà. Je vais lui retirer son arme. Regardez, on a une belle réplique de l'arme de l'époque. De ce sorte de petit dragon reptile. Avec ce petit ventre, on se rend mieux compte un petit peu de la sculpture sur ces nouvelles versions, avec les pics autour. Et le côté un peu futuriste, métallique et bien sûr d'une arme de combat. On va... Alors, est-ce qu'il a d'autres points d'attache? Ah oui, en revanche, il a une arbalète rouge, celui-ci. Et on termine les points d'attache de notre Shadow Trooper. Donc vous pourrez appeler, je ne sais pas moi, le commandant, le capitaine de la garde. Ça peut, pourquoi pas, être la garde personnelle de Hordak. Hein. Ensuite, ça c'est la grande nouveauté du jour. Avec, bien sûr, Griselor. Voici les premiers Horde Troopers que l'on a dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Donc on va pouvoir justement les décortiquer ensemble, en termes d'articulation et aussi de tenue. Donc vous voyez ici, les bras, le pivot, la rotation. Donc on a une sculpture complètement neuve, hein. Vraiment. Même comme Griselor d'ailleurs, à part des bottes ou ce genre de choses qui auraient pu être réutilisées, mais Griselor globalement est exactement, est une sculpture complète. Alors là, je vais faire attention. Vous voyez le bras par exemple ici, ne s'ouvre pas, ne veut pas s'ouvrir du moins. Donc je vais pas prendre de risque. Ce que je ferai, c'est que je le passerai donc à l'eau chaude. Est-ce que... Ah si, ça va, pardon. Autant pour moi, ça passe bien. Ça passe mieux, c'est de ne pas prendre trop de risques non plus. C'est pas la peine de forcer. On le sait bien, aucun intérêt. On va retrouver ce côté jaune de la Horde, là, c'est super sympa. Franchement, ils sont bien. Un petit plastique, la même odeur que les autres, pas beaucoup plus, ni plus ni moins. Et puis, on va regarder ses bottes. Vous voyez un peu?
on est assez fidèle, même très fidèle aux figurines vintage en fait. Hein. Là, on va pouvoir lui mettre son bâton. Et surprise, qu'il ait une arbalète, bah oui, c'est une grosse surprise. Parce que l'ancien, lui, n'en avait pas. Mais on a décidé, cette fois-ci, d'en mettre au Shadow Trooper. Le Trooper de l'ombre, dirons-nous, à la française. Et donc le dos, hop, regardez, vous voyez qu'il y a une petite plaque de métal derrière. Mais on va regarder tout ça, bien sûr, ça va de soi. Je ne vous oublie pas, le temps passe. Vous allez voir que, à l'époque, quand un trooper recevait un choc, ici, au centre, il fallait percuter et l'ensemble, vous voyez ce que ça vient de se faire sur l'extérieur, ça s'ouvrait, ça faisait exploser le trooper. Bon là, la tête, elle est maintenant sous rotule, donc vous voyez, donc elle ne part pas avec. Mais on a l'intérieur qui explose, le trooper qui se sépare, dirons-nous, et qui explose de l'ensemble du corps. Et ben c'est franchement bien respecté, on est pas mal. Alors, regardez, ça se retire aussi. Donc vous pourrez, si vous avez envie, vous mettre la tête de Musclor, la tête du Prince Adam, et échanger avec l'armure pour s'infiltrer avec un général ou un Shadow Trooper. Voyons déjà s'il tient bien debout. C'est merveilleux. Regardez comme ils tiennent bien tout de suite. Et bien sûr, on va lui mettre son bâton de combat. Gris. Superbe. Franchement, c'est superbe. Très très belle figurine. J'aime beaucoup. Elles sont très très qualitatives. Et ça fait plaisir parce qu'on se dit justement que c'est robuste. C'est pas juste en appuyant tout doucement sur le centre que ça s'ouvre comme les vintage. Et ça, c'était un peu pénible. Donc là, on va pouvoir ouvrir notre dernier Trooper, le Crimson. Je vais vous présenter et on pourra terminer notre review là-dessus. Ça fait vraiment plaisir, honnêtement. Très joli pack. Alors, je reste sur ma position. Hein. C'est pas une raison de facturer ça 200 et quelques euros, plus 300, plus... avec les frais de port et tout confondu, ça nous coûte une blinde. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre les 3 packs comme ça et de se dire, bon voilà, je suis content, fin d'année se termine. Ben oui, mais on a aussi, nous aussi, des familles, des cadeaux pour les autres. Ouais, franchement, c'est pas facile. Donc, voilà, mais bon, moi, c'est lui mettre de l'univers dans le sang, comme on dit. Hein. Et voici notre Crimson Soldier, notre Crimson Trooper, le rouge. Donc juste génial, hein, je vais vérifier les articulations. Qu'il soit net pour vous aussi. Alors il a une peinture un peu, le rouge est métallisé. Vous voyez un peu? Très joli. C'est pas juste un rouge mat, comme ici par exemple, sur ses jambes. L'armure et son short, son slip de combat, dirons-nous, tout est métallisé. C'est du plastique métallisé, c'est joli. Ça ressort par rapport au reste, là sous la lumière bien sûr, ça se voit d'autant plus, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même une différence qui a été apportée à ça. Donc là je vais voir un petit peu au niveau du pivot du pied, parce que je trouve ça étonnant. Comme s'il y avait quelque chose qui... Ah oui, c'est la rotule qui bloque. Ouais, c'est la rotule qui bloque, c'est un peu étonnant. Je ferai attention, de toute façon, là elle est là, mais j'aimerais bien vous voyez, bien positionner le pied pour que la rotule reprenne sa place. Et là, je vois qu'elle a fait le tour de la figurine, donc je vais voir, c'est prendre avec des pincettes. On va voir ça après. De toute façon, en l'occurrence, au moins lui, il garde, pareil, les bras, les mains, les articulations, aucun souci. Il a, vous avez vu, un sceptre, un bâton, on va dire un bâton laser, puisque ce sont des bâtons laser qu'ils ont dans ce... C'est un concept que j'ai trouvé très sympathique en même temps. Parce que on est dans l'heroic fantasy, faut pas oublier, donc avec de la créature, une sorte de gargouille, de lézard, et en même temps ça sort des lasers, donc qu'est-ce que vous voulez. Et puis ici, on a la version grise. Donc faudra pas mélanger les versions, mais ça fait plaisir de le voir arriver avec une arbalète grise.
le Crimson à l'arbalète grise, le Shadow à l'arbalète rouge, Griselor garde son arbalète verte, et puis, bien sûr, et oui les amis, it's comparison time. Et ouais, c'est le moment. Pourquoi c'est le moment? Première chose, je vais vous emmener Griselor. Eh oui, mon Griselor vintage. Parce que là, en attendant le Griselor, voici, en parfait état, flambant, brillant, jamais utilisé, quasiment, même pas, oui. Griselor vintage. Regardez, donc on retrouve ces 4 petits doigts, main ouverte à droite, main ouverte à gauche, le marron, très marron clair, dirons-nous, la tête. Vous voyez, tout était figé, le corps ne pivotait pas, la tête, même pas. Voilà, tout était, la moumoute était fixée à l'intérieur, il n'y avait que les bras et les jambes qui bougeaient. Regardez comme il est encore brillant, en parfait état. Lui, ça a été une de mes dernières figurines, je pense aussi de la collection, ce qui fait qu'il a été ouvert et voilà, jamais vraiment utilisé. Hein. Et on va pouvoir tout de suite le mettre à côté de son homologue version Origins. Mais attention, version Origins, Black Griselor, pour bien segmenter, différencier les deux personnages. Et là, on se rend compte de la différence. L'arbalète verte, on voit que la version vintage est plus précise, comme je vous l'avais toujours dit, mieux ciselée, plus ciselée, elle fait presque crocodile. J'aime bien ce côté organique, hein, toujours. Hein. Vous voyez? C'était pour différencier les arbalètes. Eh oui, sauf que là, ils n'ont pas voulu la différencier. Ils ont fait l'arbalète de Hordak. Et là, non. Normalement, il a une arbalète différente. Vous pourrez comparer vos arbalètes. Certaines sont différentes des autres. Et oui. Ensuite, la tête est bien sûr la même. Bel effort de la part de Mattel, hein. Superbe. La moumoute, bon ouais, regardez, je les mélange, hein. Vous voyez pas les différences. Hein. C'est pareil. Hein. C'est la même couleur, hein. Vraiment bravo. Là, bien sûr, elle est uniforme puisque le corps ne pivote pas. Je ne vais pas vous sortir la version classique, ça ce sera une autre histoire, d'autres comparatifs beaucoup plus tard. Le plastron, donc le plastique ici qui est au corps, il est hyper ressemblant, c'est le même hein, globalement. Hein. Sauf que la nuance a été apportée parce qu'à l'époque il était un petit peu plus solide, plus rigide, pardon. Et on retrouve le dos. Vous voyez le baudrier. Les bottes, bien sûr, sont celles de Griselor, pas de problème. Mieux affinées, mieux peintes maintenant sur les Origins, heureusement un petit peu quand même. Et on retrouve le côté poilu des jambes, côté trapu de la bête. Vraiment superbe réadaptation, j'adore. Et bien sûr, vous avez vu son bracelet, qui est amovible sur l'Origins, qui ne l'était pas bien sûr à l'époque. Mais c'est partie intégrante de la figurine. Mais la tête, regardez, c'est la même. Et on a donc notre Black Griselor, les amis. Donc c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça bien de l'avoir, de faire référence à ça et de dire, ben voilà, on a notre Black Griselor. Et si vous le souhaitez, vous enlevez la hache et vous gardez votre Griselor avec sa main ouverte. Pourquoi pas? Qui sait? Pour terminer, je vais vous faire une surprise. Vous connaissez, bien sûr, le Trooper. Eh oui, vous le connaissez. Beaucoup l'ont eu. Beaucoup le cherchent. Je n'en ai pas 10. Je vous avais posté une photo sur musclor.org. Non, je n'en ai pas 50, je n'en ai pas 30. Je n'en ai qu'un seul, les amis. On va faire... Voilà. Lui aussi. Vous vous souvenez? Ah bah, vous voyez comme quoi la tête, elle part pas non plus. Comme quoi j'avais les idées. Mais le corps, lui, se déboîtait. Vous voyez, il partait, il prenait un choc. Et boum, le corps partait en arrière. Parce qu'il était sur deux petits pivots, comme ça. Donc on va essayer de le faire sur le Crimson, par exemple. Je vais lui retirer ceci. Hop. Et lui aussi, il a son corps sur le pivot, sauf qu'il est encore, malheureusement, ou peut-être heureusement, trop robuste, si vous voulez. Trop neuf. Et moi, je préfère ça. Vraiment, je préfère cet aspect-là sur l'Origins, parce que sur le Vintage, ça avait tendance à vous toucher à peine que des fois, ça partait en live. Donc vraiment, non, c'est super beau. Vraiment super beau. On continue, parce qu'il faut que je vous montre quelque chose, les amis. Donc là, on le repositionne. Vous voyez, la tête, bien sûr, pivote. Droite, gauche, tout ça, comme les autres. On a bien les bras, mais on n'a pas d'articulation.
mais on retrouve exactement le même personnage. Il est un peu plus grand sur l'Origins, regardez. On va les mettre dos à dos. Il est plus grand, même beaucoup plus grand sur Origins. Vous voyez? C'est impressionnant, hein? Alors je pense qu'il y a une volonté, puisqu'on constate déjà au niveau des jambes, liées aux articulations, que c'est plus gros, plus grand. On a presque 1 cm de plus au niveau des jambes. Donc c'est voulu, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous voyez? Il faut justifier des articulations, donc forcément elle démarre plus haut. Regardez les genouillères. Le slip est beaucoup plus haut, et donc il gagne en carrure. En revanche, pareil, sur le buste. Le buste, lui, est un petit peu plus large, plus haut, il a été resculpté. Donc pas mal du tout. Mais pourquoi je vous montre ça, les amis? Alors, on va regarder notre Shadow Trooper. Vous voyez, au centre, ici, il était peint en doré. Donc on retrouvera certainement ça sur nos Horde Troopers qui sortiront. Donc vous savez maintenant à quoi vous attendre quand les Horde Troopers sortiront en version Origins. Donc on aura des Horde Troopers gris qui viendront sans problème compléter la collection comme ceci. Il perd un peu en taille, bien sûr. À vous de plier peut-être un peu les jambes, de faire en sorte que l'autre s'adapte. Mais je me suis dit, allez, faut que je vous en emmène un autre. Oui, les amis, je vais vous emmener le White Trooper, le capitaine des soldats. Et non, il n'est jamais sorti. Il se trouve qu'il y a quelques années, dans les années 2000, des fans japonais, me semble-t-il, avaient créé la gamme Eternia. Cette gamme Eternia devait sortir complètement resculptée, produit d'usine, hein, ce n'était pas du bootleg fait de chez vous et fait à la maison, ce n'est pas de la 3D, c'est vraiment une figurine sur le moule de l'origine, qui était réutilisée, qui était sortie donc, on va dire, une vingtaine d'années plus tard, qui présentait les mêmes caractéristiques, exactement le même moule que la figurine que vous connaissiez, avec une belle carte qui s'appelle Eternia, et il y a eu 3 figurines, dont une qui est extrêmement rare, justement, la rouge, la blanche, et puis, je m'étais dit, à l'époque c'était pas facile, mais en même temps, plus facile qu'aujourd'hui à obtenir. Et on s'est dit, tiens, mon cousin m'a dit, oh, tu sais qu'ils y sont, tu sais que je peux t'en prendre si tu veux, si ça te tente, voilà, j'y vais, allez hop, pourquoi ils sont à combien? Et à l'époque, ils étaient à 50 €, les amis. Regardez, boum. Et j'ai donc, oui, mon Shadow. Donc c'est une référence absolue à ces figurines-là, parce qu'il existe en rouge aussi. Donc Mattel a voulu faire une référence à la gamme Eternia qui a été copiée de leur propre gamme. C'est juste phénoménal. Regardez, même les codes couleurs sont respectés, puisqu'on a bien la ceinture jaune, les yeux jaunes, tout le reste est rouge au bon endroit. On va dire, même c'est vrai qu'il en avait un petit peu plus, même je dirais que c'est même un petit peu plus joli sur celui-ci, un peu plus beau. Regardez, le rouge est bien réparti sur cette version Eternia. Et ils avaient prévu d'autres personnages, bien sûr, Keldor et tout un tas d'autres. Et regardez ici, rien du tout, pas de peinture, juste la peinture rouge à ce niveau-là, et rien d'autre. Donc, on a, on va dire, un trooper simple, comme le vintage, et lui, par contre, qui est très détaillé, regardez encore, du noir, du blanc et tout, ils sont vraiment somptueux, ces deux-là. Et effectivement, le rouge a été une denrée rare, on va dire, et on avait, ici, le même système d'attache. On voyait, bien sûr, en ouvrant l'intérieur, comme on le voit encore aujourd'hui sur les Origins, et ça nous permet de nous dire, voilà, on fait référence cette fois-ci, c'est quand même fort, aux figurines Eternia, et on aura fait le tour, la boucle étant bouclée, les amis, plusieurs années après, presque 30-35 ans après la gamme des Maîtres de l'Univers. Voici toute une armée de troopers pour vous présenter tout ça, avec Grizzlor normal, s'il va vouloir, pardon, voilà, ce sera peut-être mieux comme ça, le Grizzlor normal, qui va diriger l'armée. Et puis voilà.
Les amis, la boucle est bouclée. Tout est fait. PowerCon. Présentation du hors pack tant attendu. Ah, il était temps, hein. Bah, je suis plutôt content. Ouais, je suis très content, en fait. C'est génial parce que le rouge, je ne l'avais pas dans la version Eternia, comme ceci. J'avais le noir, la preuve. Il est là. Regardez encore. On a une sorte de respect de la couleur, mais ils ont décidé de le faire en gris. Là, il est en blanc. Vous le voyez. C'est le même, mais en blanc. Pas d'arbalète. Je trouve ça plutôt pas mal qu'ils aient rajouté les arbalètes qui font référence à toutes les figurines je dirais, de la gamme de la Horde. Ça fait plaisir. Et puis, ben voilà les amis, vous avez tout. Un panel des créatures de la Horde. Pour le moment, bien sûr, parce qu'on n'en est qu'au balbutiement. Il y en aura plein d'autres. On attend un beau moduloc, un multibot, pour créer notre mégabiste, la mégabête. Ce serait génial. Voilà tout. 50 minutes tout de même, plus des photos. On continue, je vous dis à très très vite. Pensez au petit pouce, aux multiples. Mettez-en 12, 15, 20, mettez des j'aime, partagez. Sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne maintenant. Vous avez un bouton juste dessous cette vidéo. Ou alors tout simplement un lien dans le descriptif que je vous mets parce que plusieurs personnes m'ont dit « je ne trouve pas le bouton ». Eh bien c'est pas grave, cliquez sur le descriptif. Vous avez un lien que je vous colle dedans. Il suffit d'ouvrir ce lien et vous aurez rejoindre la chaîne si vous souhaitez participer, faire partie des abonnés mensuels et bénéficier de, je dirais, de petits bonjours, de petits mots dans les reviews, comme ceux qui vont être présentés maintenant dans cet encadré. Tous ceux qui sont abonnés mensuellement, que je remercie 1000 fois. Merci les copains d'être là et de me soutenir, de soutenir la chaîne. On continue, on lâche rien. C'est parti. Je vous dis bon voyage.